Salut Internet et bienvenue dans mon mardi en direct. Ce soir, nous allons parler de nos dons. Comment on peut aider les gens avec les capacités qu'on a. Et c'est quoi les capacités? C'est quoi les dons? Est-ce qu'il y a des dons artistiques, des dons musicaux, des dons intellectuels? Donc, on a toutes sortes de dons et ce soir, c'est de ça que je vais vous entretenir. Alors, restez là parce que tout de suite après l'intro, on en jase ensemble. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mardi 10 septembre 2019. Alors, j'espère que vous avez eu une belle journée, j'espère que vous voyez l'automne arriver tranquillement, on veut pas trop, mais ça commence à s'installer. En fait, je ne sais pas dans quelle région du Québec vous vous trouvez en ce moment, pour ceux qui sont au Québec, bien sûr. Pour notre part, nous sommes à Baie-Comeau présentement je peux vous dire que c'est vraiment l'automne qui commence ici parce qu'il fait froid. Pas au point de mettre des grosses laines, mais des petites laines, comme on dit, nous, au Québec. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur mon mardi en direct. Je me présente Marilène Coulombe et ça me fait plaisir comme ça de vous accueillir à tous les mardis soirs en direct. Et ça me fait plaisir de venir passer du temps avec vous pour discuter de toutes sortes de choses. Donc, je vous laisse tranquillement arriver comme à tous les mardis. Je prends le temps de vous saluer. J'ai Jannick qui est là, j'ai Claire Côté, Sylvie Gratton, Lise Dion, Annick Mius qui est là. Et on a Claire Côté, on a Madeleine qui est là, Sonia Toulouse, Guylaine Vincent, Pascal aussi qui est là, Pascal Clavel, Armel qui est avec nous ce soir, Chantal Major, France, Madeleine Michelson qui est avec nous. Ensuite, on a Hélène Jalbert, c'est ça. Ensuite, on a Louise Rousseau, Hélène Sarrazin, Sylvie. Maria Petosa qui est là ce soir, Martine Farmer qui est avec nous. Donc, vous êtes plusieurs encore ce soir. Je viens de passer, je pensais que c'était un monsieur. Il y a des messieurs. De plus en plus, on a des messieurs, que ce soit dans nos conférences, que ce soit dans mes mardis soirs. Et ça me fait toujours plaisir. Donc, je veux commencer mon live ce soir en disant merci aux gens qui ont été présents à la conférence de Granby la semaine dernière. Les gens de Sherbrooke aussi, on a eu de très belles conférences. Hier soir, j'étais en conférence du côté de Baie-Comeau parce que je suis à Baie-Comeau depuis 2-3 jours. Et wow, quelle conférence! Toutes mes conférences sont belles. Je vous aime toutes, puis toutes mes conférences, c'est tout le temps, il y a des choses spéciales qui se passent dans toutes les conférences. Et particulièrement dans celle d'hier à Baie-Comeau, il y a eu beaucoup d'émotions. C'est incroyable, parfois les messages qui vont ressortir, ce que les défunts ont à vous communiquer. Puis moi, bien, ça me fait toujours plaisir d'être le canal, d'être le transmetteur. Et ce soir, bien, j'ai Michel qui est avec moi. Bonsoir Michel. Bonsoir tout le monde. Michel qui va prendre le temps de prendre vos questions. Ben, en fait, je dis prendre le temps quand il va pouvoir. Prendre le temps de prendre vos questions. Alors, je veux juste vous rappeler, quand vous avez des questions pour moi, des questions, vous voulez interagir avec moi, écrivez le mot « question » avant d'écrire votre question. Sinon, vous pouvez écrire vos commentaires, ça nous fait plaisir, puis on prend le temps de les lire. Si c'est pas moi, c'est Michel, c'est pas Michel, c'est Isabelle, mais on prend le temps de vous lire. Michel, tu faisais signe, est-ce qu'il y avait quelque chose? L'image, on a de la misère avec l'image un peu, là. On a de l'image, de la difficulté avec l'image. OK, bien écoutez, on est sur un réseau. On est dans notre VR, donc on est un peu à la merci du réseau Internet. Fait que ça se peut que l'image soit un petit peu moins belle, ça se peut, mais Michel, il me disait en début de soirée, tantôt pendant qu'on préparait le direct, écrivez-nous pas si jamais ça bug ou ces choses-là. C'est pas de notre sort. Mais sachez que ma vidéo, je l'enregistre toujours à 2 endroits
pour vous la rendre disponible en rediffusion après ça sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, vous pouvez tous aller voir mes autres lives que j'ai faites avant ce soir. Ils sont tous disponibles sur la chaîne YouTube. Je vous remercie d'être là. Oui, très honnêtement, très sincèrement, ça me fait plaisir que vous soyez avec moi. Encore dans mes conférences, il y a des gens qui venaient de me le dire à la fin de mes conférences. Marilyn, on t'écoute le mardi soir. J'ai eu plein de soirées privilèges aussi ici à Bécomo. J'en ai d'autres à Port-Cartier cette semaine. Mais quand je rentre dans vos maisons, vous avez l'impression de me connaître depuis longtemps parce que vous me suivez. Beaucoup de gens vont me suivre. Puis moi, des fois, c'est la première fois que je vous rencontre, mais il y a tout de suite de l'énergie qui se place, qui se met en place parce que vous avez l'impression exactement de me suivre depuis longtemps. Et ça fait toute la différence. Puis je suis allée à la banque ici, à Bécomo, puis les gens, la personne à la caisse me dit « Oh, je connais ça, cette voix-là. » Eh bien oui, la personne me suit le mardi soir. Donc, je vous remercie parce que ça me fait plaisir quand vous m'arrêtez sur la rue, quand vous m'arrêtez dans les commerces pour me dire bonjour, me saluer. Sachez que je vais toujours vous faire un beau sourire, ça me fait plaisir. Vous savez aussi, je me suis toute pris des notes. Hein? J'ai bien préparé mon live de ce soir, comme toujours. Ça, je vais vous en reparler tantôt. C'est de plus en plus difficile pour moi de vous répondre personnellement parce que ça fait maintenant 1 an et demi que je suis avec vous à tous les mardis soirs. La communauté grandit. Les gens suivent de plus en plus. On est facilement les mardis soirs entre 300, 400, 500. La semaine passée, je pense qu'on est monté à 800 personnes. Qui écoutez mes directs. Vous me suivez sur YouTube, vous me suivez sur Instagram, vous venez à mes conférences, vous lisez mes livres. Donc, c'est sûr que j'ai de plus en plus de gens qui m'entourent dans ma communauté. Puis, j'essaie, je vous le dis sincèrement, j'essaie de répondre à vos questions quand vous m'écrivez. Mais maintenant, au niveau personnel, ça peut être un petit peu plus difficile pour moi de vous suivre ou de répondre dans des délais raisonnables. C'est pour ça qu'Isabelle répond souvent pour moi. Puis quand elle répond pour moi, c'est d'ordre technique, c'est d'ordre où sont les billets de conférence, ces choses-là, elle va répondre. Des questions personnelles, elle me les laisse. Puis elle me dit, Marie, si tu peux aller répondre à telle ou telle personne. Donc, j'essaie de faire mon grand possible, mais ça devient de plus en plus difficile. Puis, je vous cache rien, je veux le partager avec vous. Hein? J'essaie d'être la plus honnête possible, la plus transparente possible avec vous. Puis, c'est comme ça que vous allez me voir dorénavant. Ben, en fait, ça a toujours été le cas, mais dorénavant, je vais essayer de vous dire le plus honnêtement possible les choses, comment ça se passe. Puis parlant de choses, comment ça se passe, bien ceux qui ont écouté, qui ont lu la publication aujourd'hui, je vous ai dit que j'ai reçu un message privé dans mon Messenger ce matin. Et ce message-là m'a fait monter la boucane aux oreilles, pour ne pas dire d'autres gros mots. Mais depuis, c'est sûr que la poussière est retombée. J'ai lu vos commentaires, puis ça me fait chaud au cœur, ça me fait plaisir. Puis vous savez, je reçois beaucoup de fleurs, je reçois beaucoup de beaux commentaires, mais comme dit souvent Michel, il suffit des fois qu'on reçoive un commentaire négatif, puis passe encore quand c'est un commentaire, mais quand c'est un long message, et on se demande, on se pose des questions. Et vous savez, je respecte beaucoup tous les gens. Je suis une personne qui va respecter vos opinions, qui va respecter vos commentaires. Si des fois les commentaires sont blessants, je vais tout simplement passer par-dessus. Je ne vais pas répondre parce que on n'embarque pas dans ces choses-là, OK? Mais j'ai pris des petites notes, OK? Pour vous parler ce soir de ça, j'aimerais ça mettre des petites choses au point. Dans un premier temps, oui, je vais respecter les sceptiques, les personnes qui ne croient pas à ça. Je les respecte, je vous respecte, mais en autant que vous respectez ce que je fais, puis que vous respectez ceux qui, comme moi, croient à ce que je fais. Ça, c'est important. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ne sont pas à leur place. Et beaucoup de gens vont dire que les médiums, c'est des charlatans. Mais savez-vous que moi, j'ai fait plusieurs fois affaire avec des rénovateurs dans les maisons chez moi, puis je peux vous dire que s'il y a un domaine où il y a des charlatans, c'est bien dans ces domaines-là. J'ai fait faire dernièrement des expertises par des supposément experts. Quand je vous dis experts, c'est des grands experts, puis ça a donné 0. Et ce que ça a donné 0, bien, beaucoup de gens disent, bien voyons, on n'a jamais vu ça. Bien oui, puis pourtant, cette personne-là, bien ça ouvre des portes à certains endroits où ça en enferme carrément. J'ai envie de dire à ceux qui ne croient pas ou ceux qui n'aiment pas Marilyn ou qui n'aiment pas ce que Marilyn fait, bien, passez votre chemin.
Moi, là, je ne vais pas chercher personne dans leur salon, je ne vais pas chercher personne dans leur lieu, je ne vais pas tordre d'un bras à personne sur la rue pour leur dire de venir à mes conférences. Au contraire, vous le savez très bien, je fais pratiquement pas de publicité pour mes conférences, à part vous parler à vous, les gens qui me suivez sur Facebook. J'ai reçu, bon, je vous le disais un petit peu plus tôt, j'ai reçu un courriel ce matin, pas un courriel, un messenger d'une madame qui a assisté à la conférence de Pointe-à-la-Croix. C'est cette madame-là, mais ça se peut que je sois un petit peu émotive. Cette madame-là a décidé ce soir-là dans la conférence qu'elle venait faire des problèmes dans la conférence et qu'elle venait me piéger. Elle rentrait avec, c'est elle qui m'écrit ça là. Elle rentrait dans la conférence avec des amis, sa mère entre autres, et ils se sont assis dans la salle puis on dit wow, on va voir si c'est vrai ce qu'elle dit. Fait que là, elle commence par me dire que premièrement, tous mes messages s'appliquent à tout le monde. Ils sont tous d'ordre général. Et bon, c'est correct, c'est peut-être son avis. Elle pose toutes sortes de questions sur le début de ma première partie. Elle se demande si je fais bien de faire des conférences, si je suis à ma place et tout. Et elle me dit en plus que je devrais donner ça devrait être gratuit. Parce que les dons, OK, les personnes qui ont des capacités psychiques, c'est des dons, puis ça devrait être gratuit. On va en reparler tantôt de ça. Elle dit aussi que pendant la pause, je fais exprès de faire une pause entre mes deux parties pour vendre des livres, faire de l'argent avec mes livres. J'ai sûrement des auteurs qui écoutent mon webinaire ce soir, qui écoutent mon direct ce soir. Il y a sûrement des auteurs qui vont dire comme moi, mais ceux qui ne savent pas, les auteurs au Québec, en grande majorité, 99%, les auteurs ont fait 10% de redevance sur un livre. 10%. OK? Donc, ça nous prend des semaines à écrire, ça nous prend des semaines à corriger. Il faut travailler fort pour être accepté d'un éditeur. Disons que écrire un livre, là, c'est beaucoup de travail pour un auteur. Et une fois qu'on a remis notre livre à notre maison d'édition, on fait 10%. Calculez-le comme vous voulez, mais sur un livre qui se vend 20 $, on fait 2 $ du livre. Il faut en vendre en motadis des livres pour faire de l'argent. C'est pour ça qu'il y a des auteurs au Québec. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui vivent de leur plume au Québec. Donc, entre deux parties de conférence, pour aller me reposer, refaire mes énergies, pour être capable de canaliser des messages dans la deuxième partie, bien, cette dame-là pense que je veux faire de l'argent sur le dos des personnes qui sont dans la salle, de un. Ensuite, elle dit que dans la deuxième partie de la conférence, mes messages sont généraux, que ça peut s'appliquer à tout le monde, puis qu'elle a bien de l'expérience et tout ça, puis qu'ils ont dit, OK, on va la tester. Alors, je ne sais pas si c'est mon ange qui a voulu me faire faire une leçon ou peu importe. Mais ça s'est adonné que ce soir-là, je suis allée vers une de ces personnes-là, puis je leur ai demandé s'ils voulaient un message. Ils m'ont dit oui. Ils sont venus en avant et la dame a dit, moi, je veux parler à ma mère. Parfait, j'ai canalisé une femme et que je croyais être sa mère pour me dire dans le courriel, puis en plus, Pointe-à-la-Croix, je suis allée là au mois d'août. Ça doit faire un mois qu'on est allé à Pointe-à-la-Croix, hein, Michel? Oui. Un mois. Et ça lui a pris un mois pour m'écrire. Et elle me dit, finalement, quand tu es allée en avant, tu as canalisé sa mère. Bien, sa mère était assise dans la salle et est encore vivante. OK. Fait qu'elle me dit ça comme après. Puis là, je vous passe tout le reste du Messenger, mais elle, c'est une personne qui fait ça, puis elle est capable de faire apparaître des petites boules de lumière, puis elle est donc capable de prouver au monde que ça existe, puis bla, 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 bla. Oui, ça m'a rentré dedans, ce message-là. Ça m'a rentré dedans parce que les gens ne comprennent pas. Dans une salle, je vais reprendre cet exemple-là, parce que moi, là, si vous saviez comment je peux dormir sur mes deux oreilles, comment je ne remets même pas mon don en doute, mais vraiment pas, ça, là, c'est non. Parce que quand je canalise, quand je reçois un message, je sais que j'entends quelque chose et je sais que le message que j'entends, ça ne vient pas de moi. Je n'ai jamais assez d'imagination pour donner tout ce que je donne de messages au monde entier. Donc, il y a un défunt qui s'est présenté. C'est dommage pour la personne qui a nommé sa mère qui était vivante pour me tester, pour piéger, pour niaiser. Si ça leur tentait, eux autres, de venir perdre du temps et de l'argent ce soir-là, c'est leur problème. Mais ce qui est dommage, c'est que la personne qui est décédée, qui a réellement été là, qui a réellement donné un message, qui avait peut-être même pas rapport avec la personne qui était debout avant moi, bien, le message s'est perdu pour quelqu'un dans la salle.
Ou j'espère que ce soir-là, il y a quelqu'un qui s'est dit « Oh mon Dieu, ça ressemble à ma mère, je vais le prendre pour moi. » Je l'espère. La mise au point, pourquoi je la fais ce soir? Parce que on se fait dire souvent, nous, dans notre domaine, qu'on devrait travailler gratuitement parce qu'on a des dons. Mais attention, les dons, là, il y en a dans toutes les sphères. Puis je vous le dis, là, dans quelques instants, là, on va regarder ça ensemble parce que, curieusement, c'était mon sujet de ce soir. Hein? Comment on peut aider les autres avec nos dons? Comment on peut aider? Et pourquoi ça m'a rentré dedans? Pourquoi j'ai été fâchée? Pourquoi j'ai été bouleversée? Pourquoi, je vous le dis, j'étais proche de mes émotions? Parce que je ne peux pas croire qu'il y a des gens aussi méchants que ça. Des gens aussi méchants. Si j'avais fait quelque chose de vraiment mal à cette personne-là, puis que cette personne-là était venue me voir après la soirée, puis qu'elle m'aurait dit, bien écoute Marilyn, je t'ai demandé ma mère, tu l'as canalisée, mais elle est vivante, elle est assise dans la salle avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais pu m'expliquer à cette personne-là. Mais non, elle est retournée s'asseoir à sa place, puis autour d'elle, dans la salle, bien, ils se sont, comment on dit l'expression, payé ma gueule, hein? Donc, enfin bref, j'ai écrit à certaines personnes que j'ai rencontrées à Pointe-à-la-Croix. Je leur ai posé la question, je leur ai demandé s'ils étaient indisposés, s'ils étaient mal, s'ils s'étaient sentis lésés, tout ça. Puis non, les gens de Pointe-à-la-Croix que j'ai rejoints m'ont dit non, c'était bien, il y a des belles soirées, puis bon. Enfin bref, je sais que c'est une personne probablement perdue. C'est une personne qui a des problèmes d'attention. C'est une personne qui a besoin beaucoup d'amour. OK, ça, je le sais. Mais je ne peux pas croire qu'il y a des gens méchants comme ça qui vont venir défaire tout un travail, puis à la fois pour moi, mais à la fois pour les gens qui reçoivent dans la salle. Et puis, parlant de gens dans la salle, ça aussi, je veux vous le dire ce soir, parce que je pense que ça va avec le sujet de ce soir, mais ça va avec tout. Quand on prépare une conférence, quand je prépare une conférence, c'est énormément de travail. C'est plusieurs heures avant pour monter la conférence, c'est plusieurs heures pour louer la salle, rejoindre les gens à la salle, faire grandir la salle, faire installer la salle, Michel qui fait les téléphones, Michel qui prend les réservations, nous autres qui met l'événement sur Eventbrite. Avez-vous une petite idée combien ça prend de temps à monter une conférence? Ensuite, on arrive à la salle. On arrive à la salle, nous, aux alentours de 3h, 4h l'après-midi. La conférence, juste à 7h30. Souvent, on place la salle. Donc, ça veut dire qu'on monte 100, 200 chaises. On les place toutes. On les installe parce que ce n'est pas toutes les salles qui sont montées. Tout le matériel, on le traîne tout avec nous. Le système audio, on traîne ça avec nous et tout ça. On s'installe, on fait la conférence. La conférence se termine. Je rencontre les gens, je signe les livres, je fais des photos avec les gens, je réponds aux questions des gens. Michel démonte la salle, Michel prend des photos. On termine, on sort de la salle, il est 11h, 11h30 le soir, puis on s'en retourne à la maison. Une journée de conférence, ça peut être quoi? Ça peut être 10 heures facile. C'est ça. Et des fois, dans la salle, les gens disent « Ah, je veux des messages, je veux des messages. » Puis moi, je donne les messages le plus que je peux, au plus de gens que je peux. Puis des fois, ça me fait de la peine de ne pas pouvoir tout canaliser les défunts. Puis dans la salle, des fois, moi, je suis en avant de la scène, puis je vous vois toutes. Puis je vois vos figures, je vois vos énergies, je vois ce que vous rayonnez, je vois ce que vous dégagez. Et il y a des fois des parties dans la salle qu'on les sent les gens négatifs, qu'on les sent les gens sceptiques, les gens qui sont peut-être curieux, sceptiques. Je les aime bien, ceux-là, mais des fois, on en voit. Puis on entend des gens parler, puis on entend des commentaires des fois avant les conférences. Fait que mettons que dans la salle, je sais qu'il y a des points froids. Il faut toujours que je me fasse violence parce que les gens qui sont autour n'ont pas demandé à avoir ces gens-là autour d'eux. Mais quand vient le temps de donner des messages, bien, les défunts qui sont là, ils ont de la misère à s'exprimer à cause des personnes qui sont négatives, qui dégagent du négatif, puis j'en passe. OK? Ça, c'est la réalité. C'est la réalité des conférences que je fais. Mais ça ne m'empêche pas de les faire. Puis justement, je jasais avec Isabelle aujourd'hui parce qu'après ce message-là, je peux tout vous dire que j'avais besoin de parler à quelqu'un. J'avais Michel qui était avec moi, mais j'ai discuté avec Isabelle. Puis là, Isabelle, elle me disait, ben là, tu ne penses pas arrêter tes conférences? Non. J'ai dit non, j'aime faire mes conférences, j'aime aider les gens. C'est mon but dans la vie. Mais des journées comme aujourd'hui, avec des messages comme celui-là, disons que c'est un peu plus difficile. Et la poussière est retombée.
Oui, la boucane est retombée, la poussière est retombée. Comme je vous ai dit, oui, il y a encore un petit peu d'émotion, je suis encore émotive. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que là, vous êtes en ce moment 400 quelques qui me suivez. Puis j'ai envie de vous donner du positif. Puis j'ai envie d'être comme je suis d'habitude, d'être généreuse avec vous, de vous dire les choses telles qu'elles sont, de vous en donner. Puis c'est ça que je vais continuer de faire. Fait que oui, c'est une chose qui est arrivée aujourd'hui. Je vous l'ai dit, je veux le partager avec vous parce que je veux que vous soyez conscients, enfin, ceux qui se posent des questions, ceux qui ne sont pas trop conscients de ce que c'est tout le travail qu'on peut faire, j'avais envie de le partager avec vous. Puis je vais le repartager encore un peu plus loin parce que j'ai d'autres choses à dire avec ça. Michel, voulais-tu dire quelque chose? Tout est beau, là, c'est correct, là? Moi, l'image est revenue plus belle. Okay. De toute façon, là, comme tu disais au monde, là, la version sur YouTube, c'est une version complètement différente. Oui. Sans problème d'image, sans problème de son. Fait que si on manquait des bouts, là, ouais. c'est une qualité optimale là, sur YouTube, c'est ça. Alors, c'est ce qui nous amène ce soir, curieusement, au sujet que je voulais partager avec vous. Comment on peut aider les autres avec les dons qu'on possède. Puis là, je commence par vous dire qu'il existe toutes sortes de dons. Premièrement, il existe des dons artistiques. Les gens qui font la musique, les gens qui chantent, les gens qui composent, les pianistes, les saxophonistes, les violonistes, tous ces gens-là, mais c'est des gens qui ont des dons. Moi, là, donnez-moi un violon, puis je vais avoir un peu de misère. Donnez-moi une chanson à chanter. J'adore chanter, là. J'adore, je fais du karaoké, j'adore ça. Mais je suis convaincue que si je chante devant vous ce soir, vous allez tous partir. J'aurai plus personne ce soir sur mon live qui va m'écouter. Donc, dans les dons artistiques, il y a aussi les comédiens. Vous savez, il y a des comédiens qu'on ne se lasse pas d'écouter, d'entendre parce qu'ils ont le tour, ils ont une façon de s'exprimer. Les humoristes, avoir la capacité de faire des blagues non-stop, des blagues qui sont drôles, là, des vrais bons humoristes, c'est des dons, ça. C'est des dons. Ensuite, il y a ceux qui sont capables de faire du dessin. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui prend un crayon puis une feuille de papier puis il se met à gribouiller puis c'est juste wow! Je connais des artistes autour de moi, mais une plus particulièrement, Sibylline. Sibylline qui fait des toiles, mais ultra réalistes. Puis c'est du portrait, parce qu'il y a des gens qui sont capables de faire du paysage, mais pas du portrait. Puis il y a des gens qui sont capables de faire du portrait, mais pas du paysage. Mais Sibylline a fait des toiles et c'est vraiment hallucinant. Puis elle fait ça comme quand moi j'écris. Comme quand moi j'écris un livre, c'est facile pour moi d'écrire un livre parce que j'ai une facilité, une capacité. Elle dessine comme ça. C'est wow, c'est un don. Ensuite, il y a aussi les gens qui ont des dons empathiques, donc des gens qui sont capables d'être à l'écoute des autres, des gens qui sont patients, des gens qui sont résilients, des gens, là, je parlais aujourd'hui en préparant mon web, mon live, il y a des gens qui vont travailler comme préposés aux bénéficiaires, puis qui sont tellement patients avec les patients, justement, qui vont changer les personnes âgées, qui vont les aider à se déplacer, qui vont les laver. C'est pas tout le monde qui sont capables de laver des personnes. C'est pas tout le monde qui sont capables de changer les couches des patients puis d'être patient avec eux autres. Non. C'est un don, ça. Les dons intellectuels, les mathématiciens, les physiciens, les ingénieurs. Mais là, je vous parle de ceux qui ont vraiment des dons, là, qui sont comme capables de faire ça. Des comptables. Des comptables, je travaille avec des comptables. Puis des fois, là, pauvre Jackie, ma comptable, entre autres, que ça doit faire des années qu'elle me répète un paquet d'affaires par rapport à mes taxes, mes impôts et tout ça. Puis je la fais donc répéter parce que moi, ça ne me rentre pas dans la tête. Les mathématiques, je suis capable de calculer, bien sûr, mais les mathématiques, les effets de levier, en immobilier, j'ai suivi des cours en immobilier, puis je viens de comprendre l'effet de levier avec du refinancement. Je viens de le comprendre. Pourquoi? Parce qu'on le met en application, parce que je suis dans du concret. Et moi, les mathématiques, c'est de l'abstrait. Donc, dans les mathématiques qui sont de l'abstrait, c'est pas ma force. Mais il y en a là, c'est vite. 225 plus 378 fois 43, ils sont capables de donner le montant tout de suite. Mais c'est des dons, ça. OK? Donc, des dons. Il y a des gens qui ont des dons au niveau médical, les médecins, les guérisseurs, les ramancheurs qu'on appelle aussi, les chirurgiens, les chirurgiens là, qui ont la dextérité, là, qui font des belles choses. Tout ça, c'est des dons.
Et il y a les personnes qui ont aussi des dons psychiques. Puis là, ça se peut, j'en passe, hein? Puis dites-moi là si vous avez des dons, vous. Je suis curieuse d'aller vous lire dans les commentaires. Écrivez-moi si vous avez des dons. Puis si vous avez des dons, quelle sorte de dons vous avez. Il y a les cuisiniers aussi. Les cuisiniers qui ont le don de faire de la bonne nourriture pour qu'on retourne manger à ces endroits-là. Des personnes qu'on considère comme des cordons bleus. Hein, des personnes qui... C'est des dons, ça. C'est de savoir... Ils n'ont même pas besoin de suivre une recette. Ils font ça, là, puis c'est comme... Juste, wow! Les dons psychiques, bon, on a les médiums, on a les clairvoyants, les clairaudients, ceux qui font du Reiki, tout ça. Et à travers tous ces dons-là, ben, je vous dirais, là, pour 99%, si ce n'est pas 100% des gens, on utilise nos dons pour aider les gens. On utilise nos dons parce qu'on a une facilité. Hein? On a une facilité à mettre ça de l'avant. Donc, quand on fait un travail et qu'on utilise nos dons, bien, pour moi, des fois, je dis je ne travaille pas, je m'amuse, puis c'est vrai. Mais je mets ça de l'avant. Je mets ça de l'avant comme le chirurgien, comme le chanteur, comme le musicien. Tous ces gens-là mettent leurs dons de l'avant. Maintenant, pourquoi est-ce que ceux qui ont les dons psychiques, pourquoi ceux qui ont des dons psychiques, ça devrait être gratuit? Hein? Encore une fois, dans mon Messenger, je l'ai eu, là, qu'il ne faudrait pas que je charge pour faire le travail que je fais, c'est-à-dire de donner des messages aux gens ou tout ça. OK. Ben si c'est moi, je ne devrais pas charger pour faire ça, ça voudrait dire que le médecin ne devrait pas avoir de salaire. Ça voudrait dire que Céline Dion ne devrait pas vendre ses billets parce qu'on le sait, Céline Dion, c'est un don qu'elle a de chanter comme ça. Hein? Depuis qu'elle est toute jeune, qu'on dit qu'elle a un don pour chanter. N'importe qui a des dons, ça voudrait dire qu'il ne devrait pas être payé. Moi, c'est curieux, mais Marilyn, ça ne me dérangerait pas. Puis, hein, j'en donne déjà beaucoup de messages gratuits. J'en fais déjà beaucoup de choses gratuites. Je vais revenir. Mais ça voudrait dire que moi, quand je vais faire mon épicerie, là, puis que j'arrive pour payer à la caisse, bien, je dis au caissier, bien, moi, écoute, je ne suis pas payée parce que ce que je fais, je le fais gratuitement. Fait que toi, il faut que tu me donnes de la nourriture gratuite. Hein, j'ai déjà essayé d'appeler Hydro-Québec pour leur dire, ben moi, je donne mes choses gratuitement, fait qu'il faut que vous me donniez du gratuit. J'ai beaucoup de gens qui attendent après moi. J'ai beaucoup de gens qui veulent des messages. Je suis sollicitée de partout, mais il faudrait que je travaille gratuitement. Alors, ça vient d'où cette mentalité-là que les gens qui ont des capacités psychiques, ça devrait être gratuit? Je pense que ceux qui ont inventé ça, puis je dis bien le mot « inventer ça », est un petit peu d'impatate. Parce que depuis que le monde est monde, que les gens font du troc. Font du troc avec de la nourriture, font du troc avec des services, font du troc avec toutes sortes de choses. Mais en 2019, là, le troc, c'est l'argent. Puis ceux qui disent là, que les dons, là, les gens qui font des dons, ça devrait être gratuitement, là, bien là, je vais me fâcher, là, mais s'il vous plaît, arrivez en 2019. J'ai quasiment le goût de sacrer, puis je ne chaque pas, là. Arrivez en 2019. C'est pas parce qu'on a ces capacités-là que dans la vie, nous autres, on devrait travailler gratuitement. Et là, donc, toutes les grandes personnes de ce monde, OK? Que ce soit dans les motivateurs, les investisseurs, les millionnaires, les milliardaires. Je ne sais pas si vous connaissez Robert Kiyosaki, si vous connaissez Anthony Robbins, si vous connaissez Franck Nicolas, si vous connaissez toutes ces personnes-là, là, David Laroche, OK? Tout le monde s'entend pour dire une chose. Dans la vie, quand on planifie toutes nos choses, on doit redonner 10% à la société. 10% de nos revenus, 10% de nos capacités, 10% de tout pour faire rouler la société, pour faire rouler l'économie, pour que l'univers aussi, quand elle voit qu'on va donner, bien, on reçoit, hein? On devrait donner plus qu'on reçoit, etc. On donne 10% de ce qu'on reçoit, soit qu'on peut le faire sous forme d'argent, soit qu'on peut le faire sous forme de temps. Donc, moi, j'ai commencé à calculer mes choses aujourd'hui. J'ai commencé à calculer, hey Marilyn, c'est-tu vrai, donnes-tu au moins 10%? Bon, je l'avais déjà calculé puis je donnais largement, mais là, aujourd'hui, en 2019, avec ce que tu fais de tes conférences et tout ça, est-ce que tu donnes 10%? J'ai calculé. Je travaille en moyenne 70 heures par semaine. Là-dessus, j'inclus tous les messages que je réponds dans mes courriels, dans mes Facebook, dans mes Messenger, sur mes commentaires, sur mes Instagram, sur ma chaîne YouTube, parce que là, c'est des commentaires tout partout. Je fais en moyenne, depuis quelques semaines, je fais des messages à tous les jours, gratuits.
C'est gratuit. J'ai demandé à Isabelle, j'ai payé moi, je paye du monde pour faire des choses gratuites. Isabelle, elle a tout fait une belle page Internet, messagedelau-delà.com. Isabelle, elle ne travaille pas gratuitement. Elle a un beau don. Elle est graphiste, là. Wow! Mais Isabelle, elle me charge un tarif, puis c'est normal. Donc, j'ai fait faire un beau site Internet avec un beau formulaire que vous remplissez, vous m'envoyez la photo, puis je vous donne des messages gratuits. Isabelle, elle a fait une vidéo parce que beaucoup de gens avaient de la difficulté. Elle a répondu des centaines et des centaines de fois. Marilyn a répondu des centaines de fois pour vous dire comment faire votre photo. Tout ça, c'est gratuit. Je prépare mon live aujourd'hui, tous les mardis. Puis là, il y a des gens qui participent avec moi dans mes lives. La semaine passée, j'étais chez Mélisa. Aujourd'hui, je suis chez Serge et Annie. Il y a quelques semaines, j'étais chez Nathalie à Québec. On en a fait des directs à la maison, puis on invite des gens. Les gens voient comment ça se passe un mardi en direct. Les mardis en direct, ça se fait à 8 heures tous les mardis. Est-ce que vous pensez que je m'installe comme ça devant vous à 8 h moins 5? Puis que OK, on paye sur play, puis on démarre la vidéo? Pas du tout. J'étais en train d'écrire aujourd'hui tout ce que je voulais vous dire. J'étais en train de faire mes affaires, puis Michel, il me dit, voyons Marie, tu mets bien trop de détails. Voyons donc, c'est gratuit, tu travailles bien trop. Non, c'est ça que je veux faire. Quand je vous donne les informations, je veux être à la fine pointe de vous donner les informations. Je veux échanger avec vous autres. Je veux vous donner des liens. Je veux vous donner des références. Je veux même des fois vous enseigner des choses. Aujourd'hui, là, monter mon mardi en direct, ça a dû me prendre à peu près 1h30. Ça, c'est sur papier, écrire, aller chercher sur Internet, tout ça, mon saviez-vous que. Je me suis installée ici à 7h15 parce que je suis allée souper avec des amis. 7h15, je rush. Je mets les micros, je mets les caméras. En double, Michel s'installe. Quand on va finir, on n'a pas fini, nous autres. Quand je vais finir le live avec vous, je vais finir pour YouTube. Je vais faire le petit préambule à YouTube. Après ça, je vais fermer. Les caméras sont fermées. Je vais venir vous répondre. Je vais venir répondre à certains commentaires. On va venir vous donner des liens pour où il faut s'inscrire pour telle et telle chose. En moyenne, quand je finis un mardi soir, je finis à 10h30. Il y a même des gens, des fois, qui me disent « Marilyn, tu me réponds encore? Il est 10h30. » Oui. Donc, calculez-le comme vous voulez, mais quand je fais un mardi en direct, c'est un bon 5 à 6 heures de travail. C'est gratuit. C'est gratuit. Je fais tous les messages sur Instagram, sur YouTube, les mardis soirs en direct. Je vous fais des webinaires des fois, des webinaires. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Quand on calcule, est-ce que Marilyn, tu donnes 10% de tes retombées? Est-ce que tu les donnes? Je pense que je suis rendue à plus que 10%. OK? Puis je le sais que vous appréciez, je le sais. Puis c'est de valeur parce que la cocoune qui a écrit après-midi, là, qui m'a écrit à matin, là, elle ne doit même pas être en train d'écouter le live. Puis ceux-là qui sont sceptiques ou ceux-là qui bitchent sur Marilyn doivent même pas écouter le mardi en direct. Ou si on commençait à l'écouter, ils se sont sentis mal puis ils ont changé de poste. OK? Mais je sais que c'est probablement pas vous autres qui m'écoutez en ce moment. Mais c'est pas grave, j'avais envie de partager ça avec vous ce soir. Parce que ça allait bien avec mon thème. Donc, je vous ai posé tantôt, est-ce que vous avez des dons? Michel, est-ce que les gens ont des dons? Oui, excuse-moi, j'en ai ramassé une coupe. Il y a Vicky Coulombe qui dit Marilyn, tu es une femme extraordinaire, je t'aime beaucoup. Je joue du piano, pas de difficulté, c'est une passion. Je suis aussi bonne en maths aussi, c'est mon métier et pas le choix d'être payé. Ensuite, à ta minute, je les ai pris en photo. Il y a Julie Turcotte qui dit un don artistique, la danse. Oui, oui. Puis il y a des très bons danseurs. Savez-vous, moi là, la musique puis la danse, j'ai pas de rythme. J'ai pas de rythme, je suis pas capable de tenir le beat d'une chanson, je perds l'air et tout ça. Puis des fois, là, j'écoutais If You Can Dance, c'est comme ça. You think you can dance. Oui, c'est ça, le programme. Et les gens, ça danse des chorégraphies, ça danse, surtout le hip-hop, ces choses-là. Puis moi, là, j'étais sur mon divan, là, puis les jambes me levaient tout seul. C'était comme des spaces. Puis j'avais le goût de savoir danser comme ça, mais je ne l'ai pas. Je fais un continental, ça mélange le monde. Je fais un continental, puis je mélange le monde. Je suis pourrie. J'ai d'autres dons, j'ai d'autres qualités, mais ça. Il y en a un autre, puis je suis sûr que tu vas être d'accord avec ça, là, Chantal Levasseur. Oui. Elle dit moi, mon don, service client. Oh Aimer les clients et d'être généreuse en les aidant. Et ça, là, si vous passez au bureau en gros à Lachenay, faites le détour. Faites le détour.
Chantal Levasseur dans ses départements au bureau en gros. C'est la meilleure personne au service à la clientèle que j'ai déjà vue. J'en ai déjà vu des bons, puis c'est vrai qu'il y en a des bons dans leur domaine. Mais Chantal Levasseur au bureau en gros, là, si vous passez par là, vous avez besoin de quelque chose, demandez-la. C'est juste wow! Elle va vous suivre dans le magasin. Elle veut s'assurer que vous avez tout ce qu'il faut. Elle va chercher les informations. On est servi comme des rois quand on va là. Okay? Puis il y en a d'autres. Il y en a d'autres que je pourrais nommer. Karine Godbout-Desrosiers en courtier immobilier. Vous avez besoin d'un courtier immobilier? Karine Godbout-Desrosiers. Demandez-la. Allez sur mon site Internet. C'est juste wow, cette personne-là. Il y en a d'autres. J'ai aussi François Bézot qui dit « Moi, j'ai le don d'empathie et de communication avec les gens décédés comme toi. » Oh, wow, François. Bien, je suis contente, François, puis je suis convaincue que vous faites du bien autour de vous parce que c'est notre motivation. C'est notre motivation. Autant pour les vivants, autant pour aider les gens à passer à travers leur deuil. Moi, c'est ce qui me fait du bien, c'est ce qui me fait plaisir. Mais autant quand j'ai donné le message d'un défunt, puis que le défunt, il est content, il est soulagé, ça lui enlève un poids de ses épaules, il a communiqué avec les vivants. C'est juste wow! Puis oui, si, mon Dieu, si dans la vie, je pouvais vivre gratuitement, c'est sûr, ça serait gratuit, mais... Il y a Marie-Josée Boisjoli qui dit « Oui, j'ai un don, je suis médium, je parle aussi aux défunts. Et oui, quand quelqu'un est négatif et arrogant, quand je fais des consultations, je déconnecte, cela m'enlève ma confiance. Bref, ça me fait douter de moi. » Elle écrit « J'habite la rue en bas de chez toi. » Son prénom, c'est? Marie-Josée. Marie-Josée. Et c'est vrai, Marie-Josée. C'est vrai. Puis, quand les gens, ils sont pas contents d'entendre ce qu'ils voudraient entendre, on leur donne un message, puis c'est pas ça qu'ils veulent entendre, parce que c'est souvent là le problème. Hein? Oui, c'est fou, mais oui, on se remet en question. Puis on devrait pas. On devrait pas parce que pour une personne pas contente, il y en a 100 qui sont contents. Fait que c'est quoi le problème? C'est-tu la personne qui n'est pas contente qui serait plus le problème? Parce que si on réussit, comme des fois les gens me disent « Ouais, mais Marilyn, t'es sûre que tu as canalisé la bonne personne? Là, me semble que non, me semble que je la reconnais pas. » Bon, je ne suis pas infaillible, je suis juste humaine, ça se peut. Mais comment ça se fait que sur 10 messages que je donne, tout le monde me dit « Oh mon Dieu, oui, Marilyn, dans la façon que tu parles, dans la façon que tu t'exprimes, ça, c'est quelque chose que mon défunt disait souvent, puis tu peux pas savoir ça. » OK, sur 9, les 9 personnes me disent tout ça, puis il y en a une, « Oh non, oh non. » Donc, des fois, c'est-tu moi le problème ou c'est l'autre personne? Fait que Marie-Josée, ouais, c'est peut être difficile des fois. Puis, vous savez, là, je dis ça dans la médiumnité, mais des fois, il y a des gens qui sont difficiles, il y a des clients qui sont difficiles. Hein? Ça m'arrive des fois quand je fais de la musique, là. Exact. Une personne qui vient me voir et qui n'aime pas la musique que je joue, puis là, je planchais dedans, c'est plein, mais il y a seulement cette personne-là. Mais on reste accroché sur la personne qui n'aime pas la musique ou qui veut absolument que tu fasses jouer sa chanson au moment où ce qu'elle te le demande. Exact. C'est l'être humain. L'être humain fait comme ça. C'est en plein ça. Fait que, tu sais, c'est pas juste dans ça que les gens sont... Mais des fois, il y a des clients qui sont difficiles. Il y a des gens qui sont difficiles. Oui, il y a Claire Côté qui dit « Moi, je peins et le temps n'existe pas pendant ce temps. » Donc, elle a un don pour la peinture, pour peindre. C'est vrai. Puis, vous savez, tantôt, quand je disais le temps que ça me prenait pour faire mes mardis en direct, là, je le vois pas le temps, moi non plus, là. Quand je vous disais, je me suis mis à calculer tantôt combien d'heures par semaine je travaille, là, puis je vous ai dit 70 heures. J'ai steppé. J'ai dit, ben non, Marilyn, je travaille pas tout le temps. Oui, 70 heures. 70 heures. Moi, je pense que c'est plus, là, mais en tout cas. Ben, je le sais, c'est moi qui vis avec toi, puis tu passes ta journée assis devant ton ordinateur. OK, donc il y a Hélène Lambert qui dit le don d'accueil des autres, d'éducation et l'empathie. Oui. Hélène, oui. Il y a Linda Michaud qui dit aucun don en particulier, j'adore cuisiner et je suis d'une grande générosité. Ça, c'est Linda. Mais c'est un don à être généreux. C'est une capacité, c'est un don à être généreux, effectivement. Oh que oui. Oh que oui. Hein? Ce sera pas long, j'en cherche. Oui, vas-y. Après, j'avais aussi de quelle manière vous allez partager vos dons. Bien, Linda qui vient de dire que la cuisine, elle va partager, j'imagine, les repas avec la famille et tout ça, hein, les amis. Il y a Isabelle Nadeau qui dit le don d'empathie, trop d'après la famille, et conseiller ceux qui viennent me voir, je les fais réfléchir et avancer. D'après eux, ah oui,
les messages, plusieurs viennent me voir pour se faire masser. Oh oui, oui, oui. Hey, ça aussi, hein, Michel? Ça aussi, c'est un don de savoir masser. Puis, il y a des personnes qui massent très bien, puis il y a d'autres personnes, c'est un petit peu moins intéressant. C'est un peu moins... je me suis déjà fait masser, moi, puis c'était pas... J'étais déçue. Je suis sortie de mon massage déçue. Mais je me suis pas revirée de bord, puis je suis pas allée envoyer un message à cette personne-là en disant que c'est un charlatan, puis qu'il s'était inscrit comme masseur, puis massothérapeute, pardon, puis qu'il l'avait pas, mais pas du tout. Non, j'ai moins aimé son service, mais peut-être que d'autres personnes aiment son service, donc ces autres personnes-là... On ne sait pas que la personne, le genre de journée qu'elle a eu aussi. Exactement, hein? Mais bon. Est-ce que, Michel, dans les messages qui a passé, dans les commentaires qui a passé, est-ce qu'il y a des questions? Oui, bien, j'en ai une ici de Patrick Giraud qui dit Vas-y. Moi, j'entends pas les défunts, mais je les ressens fois 100. Oui. Je dis donc plus souvent des choses sur comment il me fait vibrer et me fait penser. C'est difficile à expliquer. C'est vrai, Patrick. Très vrai. Puis ça m'arrive encore une fois, soit dans les messages que je vais faire, soit en conférence, ou soit lorsque je suis comme ça en live avec vous et tout ça. Le défunt nous fait ressentir des choses, puis on voit des images, mais on essaie de dire le maximum, on essaie de dire le plus qu'est-ce qu'on peut, mais dans la réalité, c'est dur de dire une émotion. Tu sais, l'émotion, la personne, elle aime, mais c'est pas être amoureux, puis c'est être affectueux, mais et c'est dur de décrire une émotion, c'est dur de décrire comment la personne se sent. Et ça, il faut trouver nos mots, puis il faut trouver aussi nos mots, nos expressions. Fait que oui, Patrick, vous avez raison. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, bien, il y a Nathalie Despelteaux qui dit Moi, je peins, je donne des toiles à ma famille et j'en vends aussi. Oui. J'aime ça parce que vous êtes plusieurs à m'écrire vos commentaires, plusieurs, puis ça va me faire plaisir tantôt d'aller vous lire parce que là, c'est sûr que là, ça passe trop vite. Hein? J'ai René qui dit l'aménagement paysager aussi. J'ai Vicky qui dit il est prouvé qu'on retient les mauvais clients versus les clients positifs. C'est vrai. C'est vrai. J'essaie de me détacher de ça. J'essaie de me défaire de ça parce que Michel me le dit souvent. Mais on est des êtres humains. On va se le dire. On est des êtres humains. Je connais pas personne, moi, qui est capable d'accepter la critique avec un grand sourire. Puis la critique, c'est une chose, mais se faire rentrer dedans puis se faire traiter de toutes sortes de choses quand on sait qu'on n'est pas comme ça, ben oui. Hein? Aussi, j'ai un commentaire aussi là, qui dit de parler des défunts qui parfois donnent des messages moins positifs sur le monde de l'au-delà. Répète-moi ça, Michel. C'est donc de dire que de parler des défunts qui parfois donnent des messages moins positifs. Oui, ça aussi, là, ça arrive parce que les défunts, quand ils viennent donner des messages, c'est pas toujours beau, c'est pas toujours wow, c'est pas toujours je suis bien, je suis contente de te voir. Non, des fois, les défunts, ils viennent dire j'ai besoin d'aide, je suis confus, je suis pas content. Oui, ça arrive que des défunts vont pas toujours donner juste des beaux messages, vont donner des messages réels. Puis moi, là, s'il y a quelque chose que j'ai envie de dire, je m'aime. C'est vrai. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit tantôt, moi, je dors sur mes deux oreilles le soir. Quand je donne le message d'un défunt, je donne le message que le défunt veut dire. Puis même si la personne en avant de moi me fait signe non ou que je vois dans sa dynamique qu'elle change parce que je vois que c'est pas ça qu'elle veut entendre ou etc., je continue parce que c'est le défunt qui parle puis c'est le message du défunt que je donne. Donc, effectivement, des fois, les défunts ont des messages plus personnels, des fois qui les concernent plus eux, alors que la personne, elle veut se faire parler pour elle. Puis, effectivement, les défunts ne sont pas tous bien. Il y a des défunts qui ne sont pas bien. Il y a des défunts qui ont besoin de lumière. Il y a des défunts qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de prière. Puis ça, bien, c'est mon rôle aussi de donner ces messages-là. Oui, tout à fait. Hein? J'ai Daniela qui vient d'écrire, là, Daniela Thorne. Elle dit écoute, ma belle, je t'ai vu hier à Bécomo et tu as dit des choses hier que personne ne pouvait savoir. Tu n'as pas à te justifier. S'ils ne sont pas contents, ils ont juste à rester chez lui. C'est vrai. Puis je suis complètement, Daniela, d'accord avec vous. Puis oui, hier, je me suis rendu compte. Je pense que la salle s'est rendu compte qu'il y a des affaires que j'ai dit à un jeune homme en particulier, hein, qu'on ne pouvait pas savoir. Mais ça, c'est pas tout le monde qui voit ça.
Mais merci, Daniela, ça me fait plaisir. Puis merci à tout le monde qui m'écrivait des beaux commentaires. Vous êtes super gentils, je vous aime beaucoup. Puis vous me donnez le goût de continuer, ça c'est sûr et certain. Puis c'est pas une petite affaire, une grosse affaire comme aujourd'hui qui va m'arrêter. Mais comme je vous dis, je suis juste humaine. Il y a Michel Doucet qui dit « Moi, je travaille à des soins à domicile. Oui, oh mon Dieu, j'adore m'occuper des gens à besoin. Oui, tout à fait. Je vais aller tout de suite sur mon saviez-vous que parce que c'est un saviez-vous que qui est important aujourd'hui. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, aujourd'hui, le 10 septembre, c'est la journée mondiale de prévention du suicide. OK? Donc, tous les 10 septembre, OK? Les 10 septembre de chaque année depuis les 17 dernières années, le 10 septembre est consacré Journée mondiale de la prévention du suicide. Donc, cette année, saviez-vous que dans le monde, c'est un suicide toutes les 40 secondes. Au Québec, c'est 3 décès par suicide par jour et 80 tentatives de suicide par jour. C'est pas drôle, hein? C'est un... Pensez-y bien. Et je vous ai mis dans la publication les liens si vous avez besoin d'aide, si vous vous sentez mal, si vous vous sentez pas bien. Je vous ai mis le lien avec le numéro de téléphone d'appeler directement. Il y a des gens qui sont formés pour vous répondre, qui sont formés pour vous aider. Et cette année, le slogan, c'est « J'allume une chandelle pour soutenir la prévention et les endeuillés par le suicide ». Puis regardez, c'est pas pour rien que j'ai une chandelle avec moi ce soir. J'ai allumé la chandelle aujourd'hui pour justement la journée mondiale contre la prévention du suicide, pour la prévention du suicide. Donc, si à la maison, vous pouvez prendre un petit 2 minutes pour aller allumer une chandelle et en allumant la chandelle, avoir une prière pour tous ceux qui étaient malheureux, tous ceux qui étaient au désespoir, tous ceux qui se sont suicidés, qui se sont enlevés la vie par manque de ressources, par manque de toutes sortes de choses, on fait des prières pour eux plus spécifiquement encore aujourd'hui. On devrait en faire tout le temps, mais aujourd'hui, la journée est consacrée pour ces gens-là en prière et pour la prévention du suicide et les gens endeuillés par les personnes qui se sont suicidées. Michel, tu voulais me dire quelque chose? J'ai une question ici de Guy Tap qui dit... Marilyn, est-ce que tu peux canaliser un défunt à partir d'un objet ayant appartenu au défunt? Oui, ça, c'est de la psychométrie. C'est une de mes choses préférées. En psychométrie, on peut travailler avec des objets, on peut travailler avec des photos. J'adore travailler à partir de photos. C'est pas essentiel. Je vous le dis, là, c'est pas essentiel. C'est un outil, c'est un plus, c'est un support. Mais travailler avec les objets d'un défunt, j'adore ça. Prendre un objet dans mes mains, puis sentir l'énergie de la personne, décrire la personne, comment elle était, comment elle est, puis grâce à cet objet-là, servir de canal, servir d'antenne pour communiquer avec un défunt, tout à fait, Guy. Puis, comme je vous dis, on appelle ça de la psychométrie. Est-ce que tu avais autre chose? Parce que je vois encore beaucoup de choses qui passent, mais je voudrais aussi vous dire, il vous reste moins d'une semaine pour aller vous inscrire à mon webinaire gratuit lundi prochain, le 16 septembre. C'est un webinaire gratuit que je vais faire avec vous. Puis dans ce webinaire-là, ça c'est beaucoup d'heures de préparation avec un grand plaisir, je vous le dis. On va démystifier ensemble la communication. Toutes les croyances qu'on a envers la communication. C'est-tu dangereux communiquer avec les défunts? Pardon, on a-tu le droit? On peut-tu faire ça? Est-ce que c'est bien vu? Est-ce que ramener une urne à la maison, ça peut empêcher le défunt d'avancer? Porter les cendres d'un défunt? Toutes ces choses-là, toutes les questions, tous les mythes qui ont lieu par rapport à la communication avec les défunts, je vais toutes les passer en revue. J'en ai plus que 17 à voir avec vous. Et aussi les raisons qui vous poussent à vouloir, les raisons qui nous poussent à vouloir entrer en contact avec papa, avec maman, avec notre petit frère, notre grande sœur, etc. Qu'est-ce qui nous pousse à vouloir communiquer avec nos êtres chers? Parfois, c'est parce qu'on a besoin de sentir qu'ils sont présents avec nous, parce que des fois, on aimerait ça qu'ils nous prennent dans leurs bras encore aujourd'hui. On aimerait ça qu'ils nous guident. On aimerait ça qu'ils soient présents. Alors, on va voir ensemble dans ce webinaire-là les raisons qui nous poussent à vouloir communiquer, puis si c'est possible, puis si tout le monde est capable de communiquer, ou est-ce que c'est juste les
Marie-Josée, les Patrick, les Marilyn de ce monde qui sont capables de faire ça. C'est ce qu'on va voir ensemble, mais allez vous inscrire parce que je vous l'ai dit il y a quelques semaines passées, la plateforme qu'on va utiliser accueille 2000 personnes. Et on arrive proche. Donc, manquez pas votre chance. Puis, pour le moment, je suis en train de regarder si on va pouvoir laisser le webinaire disponible quelques heures après. Donc, une sorte de rediffusion, mais c'est pas certain. Sauf que, prenez pas de chance. Allez vous inscrire, puis vous allez recevoir les informations par courriel par la suite. Et mardi prochain, le 17 septembre, on va parler de magie avec ma belle Isabelle. Ça, c'est si elle n'a pas accouché à pleine lune vendredi. Mais sinon, je vais être accompagnée de Isabelle la semaine prochaine, mardi, et on va parler de magie, de rituels, de magie blanche et toutes sortes de choses les sorcières et tout ça. Puis Isabelle, vous allez voir, est vraiment bonne pour raconter. Elle a des dons. Elle a un don pour raconter les choses. Cette fille-là, là, c'est incroyable. OK? De toute façon, ma belle Isabelle, elle a plusieurs talents. Il y a des gens qui ont d'autres dons. J'ai vu dans les messages aujourd'hui, dans les commentaires, il y en a une, elle a écrit qu'elle avait le don de faire suer. Bien là, je vous dis le mot suer, mais c'était d'autres choses qui étaient écrites. Ça, c'est une petite farce, mais oui, des fois, il y en a qui ont ce don-là. Michel, est-ce qu'on avait autre chose avant que je passe au message? Oui, il y a Diane Richer qui veut savoir comment elle fait pour savoir qu'elle a été acceptée pour le webinaire. Si vous avez rentré votre nom puis votre courriel, c'est automatiquement fait parce que le formulaire est très simple. On rentre notre nom, notre courriel, puis ça s'en va dans notre banque de données. Puis ça va être, exemple, si vous essayez de vous inscrire à nouveau, vous allez voir, ça va être écrit « Vous ne pouvez pas » ou il y a un message d'erreur. Donc, s'il y a un message d'erreur, c'est parce que votre nom est déjà dans notre banque, votre courriel est déjà dans la banque de données. Je vais finir avec un petit commentaire de Sébastien Cloutier. Oui. Depuis que je t'ai découvert, je n'envie plus les Américains d'avoir Lisa Williams. Ah, c'est bon, c'est fin, Sébastien. Merci. C'est gentil. Puis là, je sais, là, je vais aller lire plein de beaux commentaires. Puis, je vous remercie tellement. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de pouvoir vous lire. Puis, je vous aime beaucoup. Puis, oui, il y a des moments plus rough, il y a des moments plus durs que d'autres. Je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est mon plaisir. C'est loin d'être un reproche, puis c'est loin d'être pour me plaindre quand je vous dis tout ce que je fais d'heures, puis tout ça. Mais au contraire, c'est parce que j'aime tellement ça, mais c'est la méchanceté qui vient me chercher. C'est la méchanceté de gens qui me disent que je respecte pas les 5 lois des médiums. C'est apparemment qu'il y a des lois pour les médiums. Saviez-vous ça, vous autres? Il y a des lois à respecter pour les médiums. Puis ça a l'air, j'en respecte pas une de ceux-là. Mais ça fait plus que 25 ans que je fais ce travail-là. Ça fait plus de 25 ans que je rencontre des gens. Hein. J'ai fait longtemps du 1 à 1. 25 ans, j'ai fait du 1 à 1. 25 ans que dans les 5 dernières années, 10 dernières années, j'avais des listes d'attente de 2 ans. Hein, Michel, l'an dernier, on avait 2 ans sur les listes d'attente de gens qui voulaient me voir juste par bouche-oreille, là. Mais je ne respecte pas les 5 lois. Ouais. En attendant, comme dirait Natawick, en attendant, j'ai des messages pour vous que j'ai canalisés. Alors, pour les gens qui se sont inscrits sur messagedelaudelà.com, je suis allée chercher des photos. Oui, il me reste des photos aussi pour les gens qui s'étaient inscrits pour le concours du mois de décembre l'année dernière. Il me reste des photos. Je vais parfois piger dans celle-là aussi. Il y a des gens qui ont posé la question que l'année passée, j'avais fait un concours aussi où les gens devaient m'envoyer des photos par la poste. J'ai encore toutes ces photos-là. Je les garde précieusement. C'est beaucoup de photos. Je ne peux pas canaliser tout le monde non plus. Mais sachez que oui, j'utilise qu'est-ce que vous m'envoyez puis que je garde ça précieusement. Alors, le message ce soir est pour Isabelle Bisson. Et c'est un message de sa mère Lise. Le message va comme suit. Allô, salut. J'aimerais te parler de vive voix. Pratique-les tes exercices. Un jour, ça va marcher. Je t'accompagne, je suis avec toi, je suis derrière toi. J'ai voulu passer le maximum de temps avec toi. T'en es-tu aperçu? Quand je suis partie, j'ai trouvé ça dur et toi aussi. Je pense que tu ne comprenais pas et que tu ne réalisais pas ce qui arrivait. Moi non plus. Je sens encore ta peine qui est présente. Cela nous affecte toutes les deux, mais je nous trouve pas mal bonnes de passer au travers.
Là, votre maman Isabelle, elle essayait de me dire une phrase. Je vais vous la dire, mais je ne suis pas certaine. Puis comme moi, je ne peux pas tout savoir et tout comprendre, je vous la dis. Elle essayait de donner le prénom Sylvain. Je crois que c'est bien Sylvain qu'elle a dit. Elle dit, Sylvain est encore là. Puis là, elle est comme un peu perdue dans ses pensées. Et là, elle revient avec nous pour vous. Donc, écoutez bien là, la phrase. Je vais la répéter, OK? Sylvain est encore là, un petit peu perdu, et elle revient avec vous et elle dit « Tu me fais bien rire avec ton projet. Abouti qu'on en finisse. Rire. Attends pas à demain. Les choses vont beaucoup trop vite, beaucoup trop vite. Va au bout de tes rêves, ce que moi, j'ai pas eu le temps de faire. Je crois en toi, j'ai confiance en toi. Merci d'être qui tu es et d'être encore là à penser à moi. » Donc ça, c'est un message pour Isabelle Bisson de sa maman Lise. Puis, vous savez, hein, je le dis souvent, si ça résonne à l'intérieur de vous, le message, prenez-le pour vous aussi. Parce que les défunts vont passer à travers d'autres personnes pour donner leur message. Puis, à ceux qui, des fois, disent « Ah, c'est général comme message », il n'y a pas de messages qui sont généraux. Parce que la personne, elle se reconnaît. La personne, elle sait exactement ce que le défunt est en train de lui dire. Puis je pose souvent la question dans mes conférences. Si vous aviez, puis posez-vous la question en ce moment-là, je vais la poser là, répondez-vous, OK? Si vous aviez la chance de parler à un défunt en ce moment, tu sais, si c'était à l'inverse, là, que vous me disiez, je vous disais, OK, donnez-moi votre message, je vais le donner à votre défunt. Qu'est-ce que vous diriez à votre défunt? Hein? Qu'est-ce que vous aimeriez ça lui dire? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à vos défunts? Hein? La plupart des gens, là, vous allez lire les commentaires après, là, vous allez voir, presque tout le monde va écrire la même chose. Mais non, vous êtes donc bien général. Hein? Mais non, c'est pas ça. C'est ce qu'on a envie de dire. Alors, le deuxième message est pour M. Gilles Poulain, de sa conjointe Josée. Puis regardez, là, il n'y a pas rien que les vivants qui sont un petit peu sceptiques. Hein? Josée, regardez bien. T'as pas besoin de ça, Gilles? Pas toi. Mais oui, ça me fait plaisir d'essayer de te parler. Et tant mieux si ça marche, mais j'ai un peu de misère. Écoute, prends ce que tu as à prendre. Tu as été merveilleux pour moi. Tu as fait de ton mieux. Je suis contente finalement, comment tout ça s'est déroulé. Ce que vous avez fait pour moi après est vraiment beau. Tout absolument était parfait. J'ai retrouvé ma mère ou grand-mère, mais j'entendais comme il faut le mot mère, mais je ne sais pas si ça disait quelque chose avant. Nous sommes bien. Il y avait longtemps que je n'avais aidé une personne. Maintenant, c'est ce que je fais. Tu peux être tranquille, je vais bien. Je comprends beaucoup de choses. C'est plus clair pour moi. Je t'ai senti tout près d'un feu perdu dans tes pensées. Tu te demandais où j'étais rendue et si j'étais enfin bien. J'ai essayé de t'enlacer et de te faire sentir ma présence. Tu as fermé les yeux quelques instants et j'ai pu me blottir contre toi. Merci. Ça, c'est un message pour Gilles Poulain de sa conjointe Josée, qui, Josée, au début, était un petit peu... elle m'examinait, elle me sondait pour voir si je l'écoutais vraiment, si je canalisais vraiment, si toutes ces affaires-là se pouvaient. OK? Mais comme je l'ai dit tantôt, je canalise vraiment, puis je dis vraiment ce que les défunts, comment je les perçois, puis qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Alors ça, c'était le deuxième message pour M. Gilles Poulain. Et ce que je vous demanderais de faire maintenant à votre tour, hein, c'est si vous aimez ma vidéo, allez donc mettre un petit pouce en l'air, un petit cœur ou un petit bonhomme sourire, puis partagez la vidéo, partagez-la aux gens pour ouvrir les consciences, pour que les gens arrêtent, comme je disais tantôt, en 2019, de dire que quand on a des dons, on ne devrait pas charger, ça devrait être gratuit. Surtout si vous encouragez ça, si vous êtes comme moi qui dites, ben non, même si on est médium, même si on fait ça comme travail, 70 heures par semaine, il faut qu'il y ait un salaire au bout de ça.
Hein? Moi, dans la façon que je peux aller le chercher, c'est quand vous venez dans mes conférences puis vous payez votre billet d'entrée, mais je pense que vous en avez pour votre argent quand vous venez dans mes conférences, quand vous achetez mes livres, parce que ça peut vous aider à cheminer, quand vous achetez mes formations, quand vous achetez mes ateliers. C'est ma façon à moi de peut-être aller chercher un montant d'argent par rapport à tout ce que je donne de gratuit sur Internet ou en personne. Et là-dessus, ben Michel, est-ce qu'on avait quelque chose de particulier en terminant? Non, on a plein de beaux commentaires à aller lire. Good, c'est bon. Fait que je vais aller lire ça, puis si je peux, je vais aller vous répondre. Et sur ça, ben moi, je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vous dis à mardi prochain, 17 septembre, avec ma belle Isabelle, qu'on va parler de magie et toutes sortes de choses bien le fun. Et je me prépare pour mon webinaire de lundi. Fait que manquez pas ça, allez vous inscrire lundi soir 20h sur communiquerfacilement.com. Là-dessus, bonne fin de soirée. Je vous embrasse. Bye.